Bonjour, bonjour et bienvenue sur le média YouTube survideo.com pour une vidéo, je vais le dire, carrément exceptionnelle parce que le produit dont on va parler maintenant est un tout en un super ingénieux. Vous savez, on fait toujours plein de grands déballages, on adore ça, présenter des produits de tous les côtés. Mais là, j'avoue, quand on m'a dit, tiens, viens parler de ce produit, je me suis dit, tiens, la sonnerie ça complète. Parce que ce truc-là, enfin ce produit, qui est donc le FiiO R7, est vraiment une solution à beaucoup de choses. Vous allez le voir, on l'a déjà déballé, parce que bon, c'est une boîte, on sort le produit tout simplement. Le voici. Voici donc ce FiiO R7. Alors, je vais en parler avec mon cœur, parce que là, j'ai un coup de cœur pour ce produit. Vous savez que la hi-fi peut revêtir plusieurs formes. Il y a des gens qui aiment la hi-fi traditionnelle, avec des enceintes, un ampli. Il y a des gens qui aiment écouter de la hi-fi avec un casque aussi. Et dans le cas présent, ce type de produit peut être super intéressant, car il regroupe beaucoup de choses. À la base, c'est un ampli casque, certifié ARS, donc 24 bits au-delà de 96 kHz, capable d'alimenter 3 casques. C'est-à-dire qu'il peut alimenter un casque en XLR, il peut alimenter en mini jack 4,4 ou 6,35, donc directement en symétrique ou asymétrique aussi, il n'y a pas de problème. Il peut vraiment avoir une solide alimentation et bien sûr, c'est en même temps un lecteur réseau. Il s'inscrit sur votre réseau, il fait plein de trucs, vous allez voir. C'est assez ouf parce qu'il peut servir de préampli casque et c'est une solution absolument incroyable. Clé en main. Alors voici donc la bestiole. Voilà, on va faire un petit travelling, on va regarder un petit peu en plus comme il est mignon, ce petit produit. Alors le truc, c'est qu'en effet, il a été conçu pour être multipass. Multipass dans le sens où connexion filaire, comme je vous l'ai dit, avec 3 casques, symétrique, asymétrique ou XLR, et en même temps Bluetooth. C'est-à-dire qu'il peut vraiment alimenter tous les types de casques. Et attention, le Bluetooth, c'est un Bluetooth, si je peux dire auto-reverse. C'est un Bluetooth en émission et en réception. C'est-à-dire que vous pouvez bien sûr avoir un smartphone, une tablette et envoyer un signal Bluetooth pour que lui le gère, ou bien tout simplement faire repartir un signal Bluetooth également vers un casque. C'est un produit tout en un, extrêmement spécifique. On va rentrer un peu plus dans les entrailles du FiiO R7. Alors je rappelle, oui, j'aurais dû commencer par là. FiiO quand même. Directement, je vous ai dit, tiens, FiiO, oui, FiiO, venez avec moi. FiiO, à la base, c'est plutôt connu pour ces petites choses-là. Là, derrière la vitre, que c'était pas prévu, que ça fait des reflets. Et c'est ça qui est beau dans l'improvisation. Parce qu'il ne savait pas ce que j'allais faire, le petit Nico. C'est plutôt une marque qui est connue, en tout cas, qui est connue pour les baladeurs. Longue histoire dans les baladeurs. Ils travaillent avec beaucoup d'intervenants, dont Sabre, qui fabrique les DAC. Et là, ils ont mis tout le savoir-faire des baladeurs dans la petite chose qui est ici. On va donc entrer dans les détails. Vous allez voir, c'est vraiment assez étourdissant, ce tout en un. Donc, c'est le FiiO R7. Ah oui, le tarif. Alors, je le laisse toujours un peu pour le milieu, pour pas que dès le début, vous zappiez. Alors, le tarif, c'est 699 €. Tout en main, le kit et tout. Attention, c'est un produit qui est pour votre bureau ou pour chez vous, mais il n'y a pas de batterie dedans. Vous n'allez pas partir en vadrouille comme ça en disant « ouais, c'est un baladeur géant », mais même pas en rêve. Donc, il est chez vous, il est beau, vous pouvez même le mettre comme ça, avec le joli petit écran. Allez, on va en parler un petit peu en détail. Il vous plaît, quand même. Moi, j'hésite à l'embarquer. Voici le bloc. 1,2 kg de bonheur avec un écran tactile de 4,97 pouces. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il fonctionne sous Android. Alors, c'est bien parce que vous avez accès au Play Store. Comme ça, dans le Play Store, vous pouvez télécharger des applications. Donc, applications suivantes, par exemple, vous pouvez avoir Tidal, Qobuz, Spotify, Deezer. Le produit fonctionne sur AirPlay 2. La mise en réseau est super facile, soit directement en Wi-Fi, soit avec le port Ethernet. Vous avez accès donc à votre réseau domestique et en plus, c'est compatible Roon. Alors, pour les vidéos sur Roon, c'est également sur la chaîne, vous avez des explications complètes sur ce qu'est le concept Roon. C'est pas plus mal que ce soit à l'intérieur, comme ça, on accède très rapidement aux fichiers. En tout cas, regardez un petit peu la vidéo qu'on avait faite durant, je crois, le salon PAVS là-dessus, qui revient bientôt. Attention, le PAVS, c'est bientôt l'édition 2023, un truc spectaculaire. Même Hollywood nous envie. Vous allez voir un petit peu ce qu'on va faire au PAVS, avec Pascal Obispo en plus, un garçon chevelu, plein de talent, que j'interviewerai sur place pour la sortie de son nouvel album. C'est pas de la promo, c'est gratuit, c'est pour moi. Là, vous vous dites, moi j'ai des fichiers, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, c'est tout simple, les fichiers, ils les gobent. C'est-à-dire, vous mettez ça sur un NAS, sur un ordinateur, ou bien vous pouvez les stocker dessus, 64 Go de mémoire. Il peut gober absolument tous les fichiers. Pourquoi? Parce qu'il a un gros DAC à l'intérieur. Ça, c'est le propre de FiiO. Il bosse beaucoup justement avec Sabre, et le DAC qui est à l'intérieur, c'est le ES9068AS, qui va jusqu'au 32 bits, 768 kHz, et qui accepte le DSD en 512. Donc, le DSD est gobé. Vous avez l'Apple Lossless, qu'on
appelle le ALAC, du AIFF, du FLAC, du WAVE. Vous avez du WMA lossless, du DTS à bord aussi, jusqu'au 24 bits 192 kHz. Et le MQA est également décodé par ce produit. C'est-à-dire que si vous êtes sur Tidal, savoir que Tidal fonctionne en MQA. Et c'est gobé. Voilà, il prend tout quoi, jusqu'au maximum. 32 bits, 384 kHz sur la plupart des fichiers. Et encore, si vous avez d'autres fichiers, ça peut monter en 768 kHz. C'est une bête de compétition. Tout ça compacté à l'intérieur d'un produit extrêmement simple. Alors, quand on a des fichiers, alors vous avez de la musique, là il dit « Oh là là, c'est super, sa musique ». Et comment est-ce que ce produit amplifie la musique pour la balancer justement sur les casques en filaire? Pour ça, il y a une arme secrète. L'arme secrète, c'est THX, un ampli THX dual mono qui s'appelle THX AA788+. Je connais déjà le truc, ça bosse sur la distorsion et autres pour avoir un son de très bonne qualité, une amplification qui est vraiment très dynamique. Alors, en parlant de dynamique, vous n'avez pas idée. Vous vous doutez pas ce que je vais vous dire. La puissance, surtout, la puissance délivrée par cette chose comme ça qui est super sexy. Il faut savoir que la sortie casque en asymétrique est de 1850 mW sous 16 ohms. Et attention, en symétrique, c'est à 3650 mW sous 32 ohms. Je peux vous dire, c'est gigantesque. C'est-à-dire que l'avantage du R7 de FreeIO, c'est qu'il peut alimenter n'importe quel casque, même les plus gourmands, les plus exigeants. Vous mettez ça, ça part, c'est une fusée le truc. Pof, une fusée avec des rapports signal-bruit hallucinants, 122 et 124 dB. Revenons un petit peu sur le Bluetooth. Ce qui est intéressant, c'est que le Bluetooth est donc bivalent, si je peux dire, émission et réception. Mais ce ne sont pas les mêmes codecs qui sont utilisés en réception. Il peut recevoir un signal Bluetooth en SBC, AAC et LDAC, donc le signal Bluetooth max du côté de chez Sony. Par contre, en émission, il peut se faire à n'importe quel type de casque parce qu'il va beaucoup plus loin dans les types de codecs utilisés pour justement que ça cadre avec la plupart des casques. En émission, il peut envoyer un signal en AAC, SBC, aptX, aptX adaptive, aptX HD, en LHDC et LDAC. C'est quand même une bête de compétition, le truc, il est tout content. Tout ça, bien sûr, avec des fichiers de très haute qualité qui peuvent être aménagés ou bien upscalés pour être balancés au travers du Bluetooth ou bien directement upscalés pour avoir le meilleur son possible à la sortie filaire. Je sens que vous êtes passionné par le produit, ça tombe bien parce qu'en plus la connectique est étourdissante. En entrée, on a optique coaxial et un port USB pour la lecture de la musique sur une clé. Une clé USB, vous avez ça, il n'y a pas de problème. En sortie, on a optique coaxial, RCA, XLR, un port USB pour un DAC externe, il n'y a pas de problème, et un lecteur de carte micro SD qui est à bord aussi, avec tout ce qu'il faut. Et bien sûr, la sortie pour le casque en XLR, mini jack et jack, un port Ethernet, tout va bien. Alors le truc important également, j'en pose mes feuilles, c'est que ce produit, comme ça, tout mignon, tout bonhomme, peut servir de préampli. Vous avez un bel ampli stéréo chez vous et hop, voici le préampli capable de tout digérer directement, tous les fichiers, vous renvoyez ça directement pour l'amplification. Donc si vous avez carrément une mise en réseau à la maison avec un NAS, d'autres produits, et oui, il gère tout. Il va prendre vos fichiers, il va donc les préamplifier et les balancer sur votre système stéréo. C'est vraiment le produit tout en un. C'est Monsieur Multipass. Lilou Dallas Multipass. Donc, je rappelle sa référence, c'est le FreeIO R7. Autant vous dire qu'on est très excité ici de savoir que ce produit existe parce qu'il règle beaucoup de problèmes en un seul. C'est-à-dire qu'en effet, tout ce qu'on a envie de faire avec des fichiers en numérique, en réseau haute, il peut le faire d'une façon étonnante, surtout amplifier des casques en filaire et en Bluetooth avec des hauts codecs, des hauts débits et une haute qualité. Voilà, c'est quand même assez dingue. Puis le petit écran sympa, vous avez Google à bord, vous pouvez télécharger les applications, travailler en AirPlay si vous voulez. Tout, il est dedans. Voilà, c'est pas souvent que je vous la mets là, je vous la fais la sauce. Je vous rappelle, 699 € la bestiole, le FreeIO R7. Franchement, vous me mettrez 3 palettes, quoi. Si vous pensez que le petit FreeIO R7, bon, c'est bien, mais vous voulez encore mieux, vous dites, bon, après tout, il sait faire des choses, mais pas tout, c'est vrai. Ça reste un produit qui est sous la barre de 700 €. Vous avez d'autres modèles qui sont un peu plus élevés au niveau tarif. Vous avez Astel & Kern, marque que j'adore. Le produit s'appelle le Acro CA1000. Ça vaut 2299 €. On a un gap, nous, de toute façon. Soit c'est à 700, soit c'est directement en 2000. On ne sait pas faire au milieu. Hein, non. On a un gap. Il a 4 DAC à l'intérieur, le Astel. Haut de gamme, bien sûr compatible MQA, avec une batterie. Le modèle Astel & Kern a une batterie intégrée qui peut avoir jusqu'à 10h30 d'autonomie. Si ce n'est pas encore assez cher, on a également tout ce qu'il faut. Ça qui, vous savez que j'aime bien les produits qui sont un petit peu. Vous avez Name. Alors le Name Unity Atom Headphone Edition, 3000 €.
On va arrêter là, on ne va pas aller plus loin. Donc c'est un monstre, hein, il fait 7 kilos, le Name, on vous a dit, hein, on y va franco, avec un ampli classe AB à l'intérieur, 24 bits, 384 kHz, avec tous les codecs, Bluetooth, AAC, SBC, aptX, aptX HD, vous avez connectique XLR, 4 points, mini jack de tous les côtés, AirPlay 2, DLNA, Google Cast, Spotify, application de gestion, c'est bien, mais c'est cher. Là, on vous propose une sorte de chose intermédiaire, accessible, tout mimi. On est proche du petit jouet qu'on pose sur le bureau et on se dit « Ah bah tiens, toute ma musique est dedans, c'est merveilleux, il gère ça bien, il est tout mignon. » Allez, à bientôt sur cette chaîne YouTube pour d'autres grands déballages, des reportages et tout. N'oubliez pas, dans peu de temps, il y a le Paris Audio Vidéo Show avec en effet le Palais des Congrès comme vous l'avez jamais vu, éclairé, des trucs dans le ciel, un feu d'artifice, maman a dit. Allez, à bientôt.